Happy holidays, Rick. And to you, my friend. Grab it, Rebecca! Grab it! Kiss my fat vagina! Give me that camera! Give me that! L'histoire est un rétroviseur pour voir d'où l'on sort, un miroir pour le présent afin de mieux s'en sortir et une longue vue permettant de mieux décider de son sort. Black Friday, pour certains, c'est le paradis des achats au rabais. Pour d'autres, c'est le jour consacré au repos et à la digestion de dinde. Il y en a pour d'autres aussi pour qui cela rappelle de sombres heures de la période de l'esclavage transatlantique. Mais au regard de l'histoire, que peut-on dire vraiment? On a respect. Salutations pour tout le monde. Vous êtes sur JN Mag TV et vous suivez la chronique de l'histoire. De base, le Black Friday est le jour qui suit le dernier jeudi du mois de novembre, qui est considéré comme une fête nationale pour les fils de l'oncle Sam. Thanksgiving, ainsi le nomme-t-il, après avoir farci et mangé leur dinde en famille réunie, fort de leur épuisement le jour qui suit, c'est-à-dire le vendredi devient donc férié aussi, en sorte que les gens puissent s'en remettre. Mais, à un moment donné, des architectes du capitalisme états-unien décident de créer une activité spéciale pour ce jour. Ce sera le jour du prix spécial, le vendredi du prix au rabais, en son nom propre, le Black Friday. Jusque-là, on doit se dire, quel rapport entre la dinde, le prix d'une télé qui baisse et l'esclavage? On doit vraiment se poser la question pour savoir, est-ce que cela fait de nous de véritables sponsors des esclavagistes d'autrefois? Si on essaie de profiter du Black Friday pour se faire des achats à des prix préférentiels. Eh bien, détendez-vous. Ensemble, nous allons faire la chronique de cette histoire à travers quelques points essentiels pour savoir de quoi il en revient vraiment. La première fois que l'on retrouve cette expression, c'est au 19e siècle, vers les années 60, ou plus précisément dans l'année 1869. En spéculant trop sur l'or pour se faire plus de monnaie, des agents boursiers feront chuter le prix. Une déconvenue qui amènera donc un crash boursier lors d'un fameux vendredi. Et comme bien évidemment, le noir est synonyme de tous les maux et malheurs, ils l'appelleront de ce fait Black Friday. D'une crise économique au sein de marchés boursiers, aux crises de panique des populaces dans les hypermarchés des États-Unis d'Amérique. La relation avec l'esclavage semble être d'un grand écart. En effet, le Black Friday, tel qu'on le connaît aujourd'hui, tire son origine du centre-ville de Philadelphie, en l'occurrence Pennsylvanie, qui est située dans la côte est des États-Unis d'Amérique. Au creux de la décennie 50-60 du siècle passé, le terme sera utilisé par la police de cette ville en question par rapport à leur constat vis-à-vis des embouteillages monstres qui suivent le jour du Thanksgiving. Des embouteillages dont l'afflux des gens au magasin pour s'approvisionner pour les fêtes de fin d'année est le seul et le principal responsable. Le rouge est le symbole d'un bilan négatif dans le monde de la finance, tandis que le noir, lui, comme on aurait du mal à le croire, fait donc office de valorisation du chiffre d'affaires. D'où l'affaire du Black Friday tel qu'on le connaît aujourd'hui. Black Friday, vendredi noir pour les entrepreneurs, hommes d'affaires et propriétaires de magasins, jour d'euphorie et d'achat compulsif pour les consommateurs. Si certains voulaient faire croire que le Black Friday tire son origine de l'esclavage, en rapport à de fameux vendredis où on vendait des noirs au rabais, il n'y a aucun historien ou panafricain sérieux qui en a trouvé un quelconque fondement à ce propos. Au final, cette tentative de corrélation n'est qu'une sinistre façon pour enfoncer les Noirs dans la victimisation. Oui,
l'esclavage, surtout avec la traite négrière, est l'une des plus sombres parties de l'histoire de l'humanité. Mais non, le Friday n'en a aucun rapport avec ce dernier. En effet, le Black Friday et l'esclavage n'en ont aucun rapport. On pourrait même dire que ce sont deux droites parallèles. Mais on peut tout de même faire un autre type de rapprochement en voyant la société d'aujourd'hui sous l'influence de nouveaux systèmes esclavagistes qui n'a pas de code de couleur. Le consommateur est l'esclave, les influenceurs, publicistes et médias comme étant les fouets du commandeur. Et à la tête du pyramide, les banquiers, les employeurs, les hommes de l'ombre qui tirent les ficelles du capitaliste en faisant croire au peuple que sa liberté est dans les chaînes de l'achat compulsif. Le présent est un cadeau. Profite du moment, en espérant que ce moment vous a été favorable. On vous dit donc à la prochaine.